Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire le tuto. Si je vais vous faire le tuto, c'est difficile, hein. Très très difficile. Il faut que je me sorte des moments de... Comment dire? Des moments pour vous faire les vidéos. C'est compliqué. Alors, on va faire un petit tuto avec la petite languette. Vous vous souvenez, je vous avais fait la présentation de ces petites tiges. Il y en a qui vont dire, mais c'est quoi? C'est un doigt. Vous voyez, c'est un doigt. Un doigt tout cranté. Non, c'est une lame de tronçonneuse. Vous le mettez à votre tronçonneuse et ça va tronçonner. Bon, allez, arrête de dire n'importe quoi, Christelle. Alors, vous en avez un grand. Vous en avez un petit. C'est largement suffisant. Si vous en avez qu'un, vous pouvez déjà faire plein de choses. Alors, si vous voulez faire des grandes cartes, vous pouvez. Moi, je vais vous montrer quelque chose. Alors, j'ai pas fini parce que, bon, j'ai travaillé dessus tard. Et j'ai voulu faire un petit... comment ça? Un petit prototype pour voir. Alors, normalement, là, ça doit être collé. Là. Vous allez, quand vous allez l'offrir, la personne va le défaire. D'accord? Normalement, là, vous devez mettre un mot. Bon, vous voyez, j'ai pas encore eu le temps. Hein. Donc, faut pas vous inquiéter. De toute manière, c'est bien. Nous, on va le faire plus entier. Voilà. Quand la personne va l'ouvrir, forcément, ça va être découpé là. Hein. Voilà. Ça va rester dessus. Et elle pourra le prendre et le mettre comme ça. Vous voyez, pour que ça fait une petite carte en pop-up. Là, vous pouvez mettre aussi également un petit tampon. Voilà. C'est joli, hein. J'aime beaucoup, beaucoup. Après, si vous voulez plier un tout petit peu plus les ailes, bah, vous pouvez. Voilà. Bon, vous n'êtes pas obligé de mettre un papillon, hein. Vous mettez ce que vous voulez, hein. Si vous avez, je sais pas moi, un die avec une forme particulière au niveau d'un animal, vous pouvez, hein. Voilà. Et là, vous pouvez mettre un petit message. Voilà. J'ai envie de te faire un bisou. Voilà. Donc, on va faire le tuto. Bon, c'est pas très difficile. C'est pas très difficile. Il faut simplement faire comme d'habitude toutes ces mesures correctement. Alors, je vais prendre un bloc de papier que j'ai envie de travailler. Bah si, j'ai envie de travailler celui-là. Je fais ce que je veux. Bah si. Vous prenez un bloc de papier. Alors, il faut que le papier soit de bon grammage. Il ne faut pas que ça soit du papier fin, hein, surtout. Hein. Alors, on va regarder ce qu'on peut prendre. L'étiquette qui est là, c'est une étiquette que j'ai prise dans le bloc. Je ne sais plus où qu'elle est. Voilà, c'est là. Vous voyez? Donc, bon, je ne vais pas prendre mes chutes parce que je pense que ça ne va pas aller. Il me faut une bonne longueur. Ah oui, hein, on stocke comme on peut. Hein. Qu'est-ce que vous voulez, hein. C'est pas... Voilà, quoi. Vous fâchez pas. Non, vous fâchez pas. Allez, on va prendre ça. Je vais regarder avec mes petits napperons pour voir si ça se marie bien. Tu te maries? Bah c'est bien, t'as bien raison. Alors. Bon, j'aime bien celui-là. Celui-ci, il est joli, mais je trouve que celui-ci sort des couleurs. Ouais, ils sont tous beaux. Ils sont tous beaux. Ouais, il y a un petit ange. On va prendre celui-là. Allez, zo. L'adopter, c'est l'adopter. Je sais plus comment on dit. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Alors, on va prendre ça, puis on va prendre un autre papier. Faut que je regarde. Ça va bien aller avec. Autant mieux bien les associer quand même. Ça fera plus joli. Ouais, j'aime bien celui-là. Je vais prendre celui-là. Si j'ai envie de prendre celui-là, je vous dis, j'ai envie de le faire
Non mais dis donc, arrête de m'embêter. Voilà. Alors forcément, hein, là ça s'ouvre comme ça. J'ai mis le papillon comme ça, vous pouvez le mettre autrement. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le mettre dans ce sens-là. Alors, donc, je vais vous dire, je pense que c'est une bande, je ne sais plus combien, de 22 sur 8. On va faire ça. Bah si, 22 sur 8. Allez, j'ai envie. 22 sur 8. Je prends le massicot. Hop. Voilà. Je vais regarder après la mesure. Si, je vais... Oh, je vais prendre ma règle. J'ai pas envie de calculer. Non, je n'ai pas envie de calculer, je te dis. Laisse-moi tranquille, je t'ai déjà dit. Si. Non, mais dis donc. Ça suffit, oui. Alors. Je prends la gomme, parce que je vais en avoir besoin. Alors, faire un trait là. Et je vais prendre la moitié, ce qui est donc 22 de hauteur. Donc, ça nous fait 11. Si, la moitié de 22, ça fait 11. Si, je te dis que ça fait 11. Arrête de me contredire, je te dis. Non, mais c'est pas possible, hein. Oh, mais que des sales gosses, alors. Alors, je fais un petit pli à 11 et pas une coupure. Un petit pli à 11 et je coupe à 22. Si, je t'entends, toi, là-bas, là, au fond, là. Si. Alors, on va gommer. On marque le pli. Il est beau, ce papier. Non, vous aimez pas? Non, t'aimes pas? Bon, bah écoute, hein. Tant pis pour toi. Mais non, tant pis pour toi, je te dis. Moi, j'aime bien. Je fais ce que je veux. Mais enfin, mon modèle, il est où? Alors, on va prendre la petite perfo. Je vais arrondir les angles. Bah si, parce que quand on se dispute, il faut arrondir les angles. Qu'est-ce que vous voulez? Allez, clac. 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 Allez, voilà, votre carte est terminée. Oh, mais non, mais hey, c'est pour rigoler, je te dis. Non, mais dis donc. Voilà, donc là, vous avez la première face de la carte, qui est celle-là. Donc, choisissez bien votre papier que vous voulez. Alors, vous voyez, si vous posez directement le papier, ça fait fade. Si, ça fait fade. Alors, vous voyez, ça ressort. Il faut quand même que ça soit ressorti au niveau de ce que vous voulez mettre. Hein. Prenez une autre couleur, mais qui va avec. Voilà. On va le coller. Alors, faites attention, il y a un sens. Ça serait dommage de le mettre de travers, comme Christelle. Hein? Oh non, je dis ça comme ça, je dis rien. Hein? Bah oui, hein, je ne dis rien. Voilà, on va bien le coller. Je passe un petit coup de raclette. Bon. Voilà. Donc, ça vous fait ça. Si vous voulez, vous pouvez l'ancrer. Alors, on va prendre une autre feuille. Alors, par contre, il faudra que cette feuille ne soit pas trop longue. Vous voyez? Il faut qu'elle dépasse, mais il ne faut pas qu'elle soit trop longue. Donc, je vais faire
Ah, bien sûr, hein, je vous donne la mesure que moi je vais prendre en fonction de la bande que j'ai là, hein, bien sûr. Hein. Après, si vous voulez l'agrandir, vous faites comme vous voulez. Alors, j'ai pris 5,5. Donc, on va prendre le papier qui est là. On va d'abord faire toutes les découpes. Hein. Bah si, on va faire d'abord toutes les découpes. Et après, on fera la découpe avec le die. Mais si, non, mais rassure-toi, t'inquiète pas, ça va. Mais non, ne pleure pas, ça va pas. Ne pleure pas, ça va aller. Mais si, ah, ça va aller, je te dis. Mais si. On va prendre donc la bande. On va la mettre là. Alors, si vous voulez, vous calculez. Hein. Là, par contre, il faut prendre votre tapis de découpe. Sans quoi, vous allez abîmer toute votre table. Si vous allez abîmer toute votre table, faites attention. Alors, je mesure, grosso modo, 1 et 1. C'est bon. Alors, on va faire un trait. On fait un trait là, un trait là. Vous voyez, j'ai un trait là, un trait là. Là, 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 là. Je vais prendre mon cutter. Je fais un trait. Je refais un trait au-dessus. Je vais vous montrer, hein, vous inquiétez pas. Si j'y arrive. Faites attention parce que ça a tendance à partir de travers. Alors, je vais prendre un ciseau. Bon, non, je ne vais pas prendre un ciseau. Ouais, non, tu as ton cutter, Christelle. Enfin. Non, mais dis donc. Prends ta tête, en fait. Réfléchis. Mais non, mais... Vous voyez? Bon, là, elle est vraiment grosse. Hein. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, ça va bien coulisser. Il faudra que ça coulisse. Vous voyez? Il faudrait que ça coulisse. Si vous le faites pas assez gros, c'est le problème, c'est que au niveau, vous voyez, bon là j'ai fait un peu large hein, quand même. J'ai vraiment été, voilà, j'ai vraiment été large. C'est vraiment que de le dire. Alors on va ancrer. Voilà. Alors je vous montre. Bon, j'étais un peu, voilà. Normalement, il faut vraiment faire plus fin. Hein. Bon, moi j'ai été, bah si j'ai été. Alors, il ne faudra pas faire trop large non plus. Je vous explique pourquoi. Et pourquoi tu ne coupes pas? Bah, enfin. Après, je peux faire une bande plus grande hein, si je veux. Hein. C'est vraiment... ouais, c'est vrai que là, c'est vraiment très très large. Bon, c'est pas très grave. Alors, on va la faire dépasser un tout petit peu plus que l'autre que j'ai fait. Comme ça, je vais mettre un petit onglet. Voilà. Vous voyez? C'est ça qui va faire le mécanisme de votre arrondi, en fait. Vous voyez? Voilà. On va la faire dépasser un tout petit peu plus. Voilà, c'est bon. Alors là, on va d'abord faire la découpe parce que je ne peux pas faire la longueur de ma bande si je n'ai pas fait d'abord la découpe de ça. Donc, on va prendre les petits papillons. Alors, vous prenez celui que vous voulez. Hein. Vous pouvez prendre un papillon, vous pouvez prendre ce que vous avez envie de prendre. Bah, si je vous le laisse. Bah, si, je suis gentille. Dites-moi merci. Non, mais dis donc, t'es vraiment bien ingrat, toi. Si, je te dis que t'es ingrat. Alors, une fois qu'on a fait ça. Là, par contre, j'ai oublié de vous dire, vous reculez un petit peu le napperon. Là, vous voyez, je suis trop centré. Parce que c'est le problème. Bon, je parle pour les formes ovales. Hein. Si vous mettez un napperon carré, ça ne va pas poser problème. Bon, c'est pas très grave. Alors, vous allez poser. Je vous fais un zoom. Vous allez poser votre die sur le bord. De manière que quand vous allez... Vous voyez, vous allez couper là. Vous allez couper pour qu'on puisse avoir l'encoche. Si vous voulez la faire plus loin, vous la faites plus loin. Donc, vous mettez bien votre papillon. Alors, faites attention que votre encoche est droite. Hein, quand vous allez la découper. Faites pas comme Christelle. Bah non, faites pas comme Christelle parce que Christelle, elle a tendance à toujours mettre tout de travers. Mais si, je vous l'ai dit.
Donc je vais poser un post-it et on se retrouve après. Donc mon papillon est découpé. J'ai découpé également ma languette. Vous voyez la forme du papillon. C'est pour ça que je vous ai dit centrer le napperon. Vous voyez, j'y ai pas pensé. Bon, c'est pas très grave. On coupe les bords. Je vais refaire un peu l'arrondi. Voilà, donc ça vous donne ça. On va mettre un peu d'encre sur le papillon. Voilà. Voilà, donc ça vous fait ça. Vous voyez, c'est plus joli quand c'est ancré, hein. Alors, on va prendre le vélum. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire. J'ai coupé un autre papillon, hein. J'ai coupé un autre papillon. On va le faire en 3D. Alors, on va prendre du vélum. Alors, on essaye de prendre quelque chose qui est, on va dire, similaire. Je vais prendre celui-là parce qu'il n'est pas beau. J'aime pas. Donc, on va l'utiliser en dessous, ça va pas se voir. Alors, on prend le dos. Pas le devant, hein. On prend le dos. Non, non, Brigitte, tu prends pas ton dos. Non, je te dis que non. Alors, vous faites un trait comme ça. Donc, au premier trait, vous posez votre vélum un tout petit peu avant. Vous faites un trait en haut et un trait en bas. On va couper. Comme ça, c'est l'occasion d'utiliser également votre vélum. Ça, on va le coller. Alors, on ne met pas la colle là, on va le mettre directement sur le vélum. Ça évitera de mettre trop de colle. Je voulais vous demander, j'espère que le tuto des pochettes vous a plu. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des personnes qui ne font pas de commentaires. Donc, je trouve ça un peu triste parce que moi, ça me permet aussi de voir si ça vous plaît ou pas. Alors, ça vous fait ça. Bon, peu importe la couleur qu'on a en dessous, de toute manière, c'est bien, on va avoir le papillon qui va se mettre devant. Donc, on va plus voir grand-chose. Alors, vous faites 3 papillons au maximum. Faut pas non plus que ça vous fait une grosse épaisseur. Donc, on va coller le corps uniquement. J'en mets pas sur les antennes, hein, parce que j'ai trouvé, sur celle que j'avais fait, c'était pas terrible. On va coller. Voilà, on le met bien, surtout, de manière que le papillon puisse rentrer. Voilà, donc là, j'ai posé le vélum. Alors, vous pouvez faire l'inverse, hein, vous pouvez poser d'abord le papier et ensuite le vélum. Vous faites comme vous voulez. Moi, je vous laisse choisir. J'ai mis mon bouchon, il est là. Là, on va re-superposer. Voilà. C'est joli, hein. Si maintenant vous voulez faire un papillon dans une autre teinte, bah, vous faites un papillon dans une autre teinte, hein. Vous faites comme vous voulez. Alors, maintenant, on va pouvoir prendre la mesure de notre bande. Donc, on reprend la bande. Vous souvenez la bande de tout à l'heure. On va le mettre là, dans le bon sens, Christelle. Ah bah non, je vais faire le trait de l'autre côté, donc c'est mieux. Alors,
On choisit la hauteur qu'on veut mettre. Comme ça, c'est bien. Et on va prendre tout petit peu pour lever la bande. Faites attention de ne pas l'arracher. Et vous faites un trait. Un trait là, à la bande. Au pliqué là. Voilà. On va découper. Ah, je prends le massicot, hein, parce que moi, c'est compliqué. Je fais toujours de travers. Bah oui, je fais que des bêtises quand c'est pas là. C'est bien connu. Bah si. Alors là, on va pas l'arrondir étant donné que ça va être l'intérieur. C'est pas la peine. Voilà. Ça va faire ça. Les couleurs, elles sont jolies. Alors maintenant, on va faire le système qui va faire que quand vous allez prendre votre papillon, ça va faire la butée. D'accord? Étant donné que là, je l'ai fait plus longue, c'était pas là qu'il fallait prendre la mesure. Je me suis trompée. Je me suis trompée de trait. Bon, c'est pas grave. Étant donné qu'on avait fait la bande plus longue, ça va pas poser problème. C'était là. Là. Le premier trait. Vous voyez, le petit trait là. Le petit rabat. Donc, c'est pas là qu'il faut prendre la mesure, c'est là. Voilà. Vous faites le trait pour votre mesure. Bon, vous voyez, bon, je vais refaire le même que j'ai fait précédemment. C'est pas grave. Je me suis trompée, ça arrive. Donc, on va faire le système qui va pouvoir être accroché pour faire l'arrondi. Alors, hop. Je me suis trompée, c'est ça. Donc là, vous faites, une fois que vous avez vu. Alors par contre, la bande qui est là, faut pas qu'elle dépasse. Hein. Faut pas qu'elle dépasse. Faut la remonter un tout petit peu. Parce que c'est le problème que si vous la faites dépasser, vous voyez la bande là, la bande qu'on a mis là. Si vous la faites dépasser, quand vous allez coller ça, pour que la personne puisse le retirer, c'est le problème que si vous collez la bande là, bah, la bande va être collée. On ne pourra pas faire le mécanisme. D'accord? Donc, il faut absolument que vous ne voyez pas la bande. Vous la relevez un tout petit peu. D'accord? Donc là, on va faire 2 traits. 1, 2. Voilà. Donc là, c'est la première bande. Hein, comme tout à l'heure, en fait. Voilà. Ça, on va la reprendre. On prend la règle. On va compter 1 cm au trait. Alors, je vais vous montrer, ne vous inquiétez pas. Alors ça, moi, je le fais comme ça. Si vous savez couper droit, bah, c'est génial. Moi, je vais le faire parce que je suis quelqu'un qui n'arrive pas à avoir des repères visuels. C'est compliqué pour moi. Mais c'est pas grave, on va y arriver quand même. Hein. Voilà. Donc là, c'était le trait qu'on avait fait quand on l'avait mis dedans. Voilà, c'était comme ça. Donc vous l'enlevez. Au trait, vous faites un trait de 1 cm, pas plus, ça sert à rien. Et vous remontez d'1 cm et vous faites ça. Donc là, on va découper simplement le deuxième trait qu'on a fait les 1 cm. Pas le premier trait, hein, le deuxième. Voyez? Et on va remonter tout simplement. Alors, allez-y tranquillement parce que comme là, il y a un angle, c'est un peu compliqué. Voilà. Ça vous fait ça.
voyez les petites pattes. Alors on va gommer. Même si c'est derrière, on gomme. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait ça, on va plier. Alors, il faut bien le plier à angle droit. Pareil, par rapport au niveau du rebord. Pas plus loin, pas plus bas. C'est pour ça que je vous ai dit de prendre une règle, ça ira certainement mieux. Alors, on va le remettre dedans. On remet les petites papates. On le met dedans. On va le remettre. Alors, là, le trait. Alors là, il faut bien coller droit. Hein. Voilà. Vous replacez comme tout à l'heure. Vous le levez. Voilà. Donc là, je vais coller les petites pattes. Donc le petit carré. Ah! Bon, super. Je l'ai bougé. C'est pas grave. On va le mettre sans le coller. On va revérifier. Voilà, c'est bon. Pas de panique. Pas de panique. Il n'y a pas de panique à avoir. Voilà, vous refaites correctement votre petit trait de repérage. Voilà. Et vous collez. Hop. Voilà. Ça vous donne ça. Ouais. Là, on a collé. Et là également. Je vous montre. Vous voyez, c'est pareil. Le pli de collage, il doit être au premier trait de pliage. Pas sur la petite languette, là. Et ça doit dépasser. Ah, j'aurais dû faire les bords. C'est vrai que j'avais dit que je ne devais pas le faire, mais je vais le faire quand même parce que hop, ça va être important. Faites-le avant de le coller. Je ne sais même pas ancrer. J'ai complètement oublié. Bon, bah tant pis. Maintenant, c'est collé. Je ne peux plus revenir en arrière. Et vous voyez, c'est ça qui va faire votre arrondi au niveau de votre carte. C'est le problème, c'est que bah, il faut une butée. Voilà. Vous voyez, là, moi, je le lève. Il n'y a pas de butée. Donc, on va faire une butée. Comme là. Hop. Tac. Voilà. Vous voyez, on va faire ça. De manière que ça soit votre arrondi. Alors, on va prendre une petite étiquette. Alors, j'ai découpé ma petite étiquette. On va faire quelque chose. Hop. Alors, je l'ancre. Voilà. Touc. Touc, 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 touc. Alors, vous allez prendre votre petite étiquette là que vous avez. Vous allez la mettre comme ça. On va la retourner. Voilà, je la place au trait. On va prendre notre crayon de bois. On va faire un petit trait comme ça. Alors, je vous montre. Vous prenez votre petite carte. Vous placez juste au trait de la petite languette qu'on a fait tout à l'heure. D'accord? Vous retournez, vous faites des traits. Hop. Donc là, alors vérifiez bien, hein, bien sûr. Hein. Bon, là, je ne vous l'ai pas dit. Je vais peut-être... Ah, c'est vrai que j'ai ancré. J'aurais pas dû. Bon, ça va. Je vais peut-être re-ancrer un tout petit peu. N'oubliez pas de l'arrondir. Si vous avez arrondi les coins, forcément,
Vous allez le mettre là. Forcément, il faut que ça soit plus petit. Hein. Faut pas que ça soit dépassé. Hein. Faut pas que ça dépasse. Alors, vous mettez de la colle. Ne vous trompez pas de sens si vous avez un sens. Vous faites un trait. Hop. Et on va coller tout le reste. Voilà, bien au trait. Il faut bien faire votre trait surtout. Voilà, c'est qu'est-ce qui va vous permettre de faire votre blocage. Alors, vous mettez votre petite carte. Bien sûr, droite, hein, tant que possible. Faites pas comme Christelle. Voilà, comme ça. Là, c'est pas collé, hein. Donc là, vous allez voir, ça va être magique. Alors, une fois que c'est collé, voilà. Vous voyez, là, ça va tenir. C'est joli, hein. Très, très beau. Alors là, on va mettre une petite étiquette. Oui, c'est vrai que je voulais vous dire, les petits papillons que vous voyez là, il me semble que c'est des papillons, c'est soit je les ai achetés à Action, soit je les ai achetés sur la boutique de Panalisa. Je pourrais plus vous dire, je ne sais plus. Alors, si vous voulez décorer, là, vous pouvez. Donc, je vais mettre une petite étiquette là. Alors, on va couper. On va couper un petit peu. Faut pas que ça gêne au niveau de votre papillon. Hein. Voyez? Et on va faire la petite décoration. Au niveau des titres. Hop. Je vais le mettre là. Voilà. Comme ça, ça décore. Je vais prendre des petits tampons. Voilà. Hop. Alors. Voilà. Tac. Tac. Je vais en mettre un là. On va tirer. Hop. Hop. Comme ça, ça refera un petit peu ce que j'ai devant. On va en mettre un là. Et un là. Voilà. Pas de trop non plus. Ça sert à rien. Voilà. Hop. Ça, c'est fait. Ben si, c'est fait. Voilà. Donc là, on va faire la petite étiquette. Alors, je suis en train de voir. Si maintenant, vous avez des petites étiquettes comme ça. Alors, attendez. Je l'ai vu. Je l'ai vu. De mes yeux vus. Si, je vous l'ai dit. J'ai des petites étiquettes. Oh, je vais mettre ça. Bah si. Après, si vous voulez, vous pouvez prendre des petits tampons. Alors, je vais coller la petite étiquette. Mais d'abord, je vais enlever le contour. Que j'ai peur que ça colle. Voilà. Hop. Voilà. Comme ça, vous voyez, quand la personne va le retirer, il y aura le message derrière. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Et on va mettre un petit message. Là, on peut mettre tiré. On va mettre tiré. Je ne sais plus si c'est un Z ou un R. Bon, c'est pas grave. On va mettre tiré. Voilà,
tirer. Hop. Bah oui, parce que la personne qui va le recevoir, elle va dire « Oh, c'est joli !» Bah oui, mais là, il y a un petit message pour toi. Ouvre-le. Mais si, ouvre-le, je te le dis. Mais si. On peut le retirer. On fait ça. Hop. Ah. Ah non, arrête-toi pas. Hein. Vous voyez, je l'ai mal coupé. C'est important de bien faire ses crans. Bon, si toutefois ça arrive, ne paniquez pas. Hein. Bah non, panique pas. Mais non, panique pas, je te dis, c'est pas grave. Mais non, c'est pas grave. Alors, on va... Alors, si vous mettez des petits dessins comme ça, faites-les avec des petites choses qui vont pas accrocher sur la petite tirette. J'ai l'impression que je l'ai collé de vis. C'est pas possible. Voilà, on va le mettre ça. Si vous mettez des autocollants comme moi, faites attention, mettez quelque chose qui va glisser. Hein. Faut pas non plus, ça empêche la petite tirette. Alors, est-ce que j'ai un petit message là-dessus? Ah, j'ai pas pris le bon carnet. Je n'ai pas pris le bon carnet. Bon, c'est pas grave. Mais non, c'est pas grave. Alors. Ah, il y a un petit papillon là. C'est joli. Allez, on va mettre un petit tag. Après, vous pouvez mettre un petit message. Alors, vous reglissez dedans la petite tige. Voilà. J'aurais peut-être dû le mettre plus loin. Vous voyez là, ça dépasse, ça va pas. Bah non. Vous voyez, c'est des choses qu'on ne pense pas. Voilà. Hop. Je regarderai dans mes tampons ce que je peux mettre. Vous voyez, quand, hop, comme ça, quand on va le tirer, ça va pas gêner. Vous voyez, voilà. Bien sûr, vous pouvez mettre tirer là, si vous voulez. Vous pouvez mettre également un petit onglet. Je vais peut-être le retirer. Et l'ancrer. J'ai oublié de l'ancrer. Ça va faire plus joli. Voilà. Alors, vous pouvez mettre un petit message juste là. Voilà, vous mettez avec de la Stay Zone si vous avez mis des stickers. Donc là, on va le coller. Alors, ne collez pas l'entièreté, forcément, parce que si vous collez là, on ne pourra plus la décoller. Vous collez vraiment le petit volet là, qui est là. Voilà. Hop. Voilà. Alors, faites attention de bien le coller. Vous voyez, ça glisse. Ne collez pas la languette. Il faut que la personne, elle puisse la décoller. Hein. Voilà. Voilà. Puis maintenant, elle pourra le tirer. Vous voyez, vous avez le petit message qui apparaît juste en dessous. Bon, moi, je ne vais pas le défaire parce que je vais l'envoyer. Voilà donc pour la petite vidéo. Bon, bien sûr, hein, une fois que c'est collé, vous ne pouvez plus l'ouvrir. Hein, ce qui est normal. Ah oui, c'est vrai. On va décorer le petit papillon. Alors, je prends mes petites demi-perles. Vous voyez, c'est vraiment très, très joli. N'hésitez pas à doubler les ailes si vous voulez. Même à mettre plusieurs couches. Voilà. Puis ça permet en même temps d'utiliser
Sauver l'homme. Vous voyez, c'est joli comme tout. Voilà en tout cas la petite vidéo du jour. Bah écoutez, je vous refais un petit zoom. Voilà. N'hésitez pas à en faire tout plein pour offrir. C'est vraiment une petite carte originale. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si cela vous intéresse. Bon, je suis désolée, j'ai pas eu le temps de le faire avant le tuto. Je tenais quand même à vous le faire étant donné que je vous l'avais promis. Donc voilà, ne mettez pas trop de couches au niveau du papier. Vous voyez, moi j'ai mis qu'un petit napperon et je pense que ça suffira largement. Voilà pour la petite vidéo. Bah écoutez, je vous mettrai en barre d'infos les petits die. Je vous mettrai également je ne sais plus, le petit carnet. Voilà, des petits carnets de stickers que j'ai. Si vous voulez mettre un petit mot là, bah, au moins vous les avez. Je vous mettrai également, si j'oublie pas, les petits tampons. Je vous mettrai également des petits napperons. Voilà, donc de quoi faire des jolies créations. Moi, je vous embrasse bien fort. Vous voyez, je fais des rimes. Hein. Allez, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas donc à commenter, liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Moi, je vous embrasse bien fort. Prenez du temps à vous, c'est important. Et puis, bah écoutez, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bah si. Bisous, bisous.